Bonjour mes amis. Alors, ça fait quelques mois que je ne vous ai pas parlé de politique française, que je n'ai rien partagé sur ce point-là. Pourtant, c'est un sujet de prédilection. J'y pense tous les jours, j'en parle tous les jours, mais j'ai été extrêmement circonspect sur mes vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai glissé, j'ai évolué dans le mauvais sens. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai été neutre sur la France, neutre à borderline pessimiste. Dans certaines de mes vidéos, ça se voit de manière assez flagrante, ce pessimisme. Même si j'ai toujours essayé de lutter, essayé de trouver des raisons de voir qu'il y aura un avenir positif, etc. Là, maintenant, j'ai glissé complètement. Là, je suis dans la zone, on va dire, où je vois tout noir, en quelque sorte. Donc, je suis assez pessimiste. Et c'est peut-être pour vous épargner ce pessimisme-là. Sur le moment, je pensais qu'il était passager. Je me suis dit, j'attends que la lumière revienne sur cette zone-là. Mais finalement, non. Finalement, le temps ne fait que confirmer les choses. Une nouvelle qui m'a extrêmement frappé cette semaine, si j'avais un dentier, je l'aurais avalé, c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen à Al-Azhar au Caire. Là, ça m'a un petit peu... oui. Je vous dis comment je l'ai perçu. Je l'ai perçu comme une volonté, n'est-ce pas? Comme une volonté du Front National de faire un geste envers les musulmans, donc de montrer que voilà, je suis Marine Le Pen, je vais aller à votre Vatican entre guillemets, et voilà, je m'assois avec vos gars et on parle et on discute et puis en bonne intelligence. Il y a énormément de faux pas qui ont été commis là-dedans. Tout d'abord, l'Azhar n'est pas le Vatican musulman. La presse française n'arrête pas, le Vatican, c'est l'institution la plus, je ne sais plus quoi, du monde sunnite, etc. Ils ont été piqués ça sur Wikipédia, d'accord? Parce que c'est exactement ce que dit Wikipédia, ce que je vois dans la presse aujourd'hui. Le monde sunnite n'a pas de Vatican, il n'y a pas de hiérarchie. Je peux moi maintenant dans ma voiture prendre un truc, mettre sur la tête, me déclarer l'imam aldostérone, si j'ai 2-3 musulmans qui reconnaissent ça, voilà, je peux émettre ma première fatwa, tu ne tueras point, et puis c'est tout, et c'est parti. D'accord? Personne, je n'ai besoin de l'assentiment de personne. Il n'y a pas de hiérarchie, ça n'existe pas dans le monde musulman. Al-Azhar, c'est une université, c'est une mosquée, il y a énormément de théologiens, il y a énormément d'imams, etc. Mais c'est une institution qui a eu une gloire il y a longtemps, qui ne l'a plus aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une référence, l'Azhar n'est pas une référence pour le musulman extrémiste. Pourquoi ? Les extrémistes aujourd'hui sont plus orientés vers l'Arabie Saoudite, on va dire. C'est là qu'ils vont puiser dans l'islam wahhabite. C'est là qu'ils vont puiser l'essentiel de leur doctrine. Donc l'Azhar, c'est pour eux, c'est nul et non avenu. Et pour le musulman modéré, Al-Azhar, c'est une institution complètement grotesque. Al-Azhar, c'est une institution qui a sorti des fatwas de malades. Je ne sais même pas si la fatwa sur la nécrophilie, hein, c'était eux ou pas. C'était quelqu'un de chez eux qui avait dit il y a 2-3 ans que un homme pouvait coucher avec sa femme dans les 2 heures après sa mort à elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà le genre de fatwa qui sort de cette institution. Alors bon, si vous googlez, vous trouvez que cette fatwa n'est pas du Azhar. Bon, je vous donne une autre. Je suis sûr qu'elle vient du Azhar. C'était quand il disait que les hommes et les femmes c'est très important hein, dans leur vision. C'est très freudien comme psychologie. Les femmes devaient se faire téter les seins par leurs collègues de travail. Googlez ça, c'est aussi un truc qui a fait le tour de Facebook, etc. Je veux dire, voilà, l'Azhar, c'est une institution qui sort des conneries que les gamins partagent sur Facebook. Voilà le genre de crédibilité qu'elle a. Hein. Elle a de crédibilité chez personne. Ça, c'est le premier point. En termes de crédibilité, c'est zéro. Deuxièmement, l'islam de France, c'est un islam qui s'inspire, enfin, la communauté musulmane française, si vous voulez, elle vient surtout du Maghreb et principalement d'Algérie. Or, les Algériens, les Égyptiens, à cause de matchs de foot, c'est sérieux, hein, je déconne pas, sérieux, à cause de matchs de foot, sont arrivés pratiquement à la guerre. D'accord ? S'il y avait des frontières communes entre les deux pays, je vous garantis qu'il y aurait une guerre. Et elle aurait duré des années. Et maintenant, il y a une haine absolument incroyable entre ces deux peuples. Moi, je la comprends pas, je la partage pas, je la comprends pas. Mais c'est ainsi, à cause de matchs de foot qui ont mal tourné. Donc, aujourd'hui,
ce qui se passe, c'est que aller fricoter avec les Égyptiens ne va pas nécessairement te rendre sympathique aux Maghrébins, aux Maghrébins de France. Et puis, puisqu'on est en train de parler de Maghrébins de France et de Maghrébins et de sympathie et tout ça, je vais dire un truc. Ça fait des années que je dis des trucs. Hein. Pour se rendre sympathique aux Maghrébins, vu les valeurs qui ont cours dans la société maghrébine et qui sont très fortes, très fortement enracinées, c'est beaucoup plus porteur, on va dire, c'est beaucoup plus puissant d'avoir une bonne relation avec son père, d'accord, de soutenir son père en toutes conditions, que d'aller faire des salam alek en Égypte. Hein, ça c'est très important, parce que ça, pour le Maghrébin, hein, pour le Maghrébin, quand il voit cette problématique qu'il y a eu entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, pour le Maghrébin, elle a laissé tomber son père, hein, c'est tout. Hein, elle s'est retournée, elle a trahi son père. Alors pourquoi? Parce que au Maghreb, on ne se retourne pas contre son père, qu'il soit juste ou injuste. D'ailleurs, personne ne s'attend de toi à ce que tu condamnes ton père, quoi qu'il fasse. Alors, bien sûr, tu peux trouver intérieurement que ce qu'il a fait est condamnable ou être contre ou autre, mais tu ne te retournes pas contre ton père. Ça signifie que même si mon père fait la pire des choses, mais vraiment que je pense au fond de moi que c'est une saloperie, que mon père fasse ça, et qu'on vient de me le dire, ben je vais dire, écoute, c'est mon propre père. Hein. Donc, je suis avec lui, qu'il fasse le bien, qu'il fasse le mal, qu'il soit dans le juste ou dans le faux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Ça c'est ce qu'il y a dans le Maghreb. Hein. C'est fortement enraciné. Tu comprends? J'étais une fois juste avec mon frère, hein, je vais vous dire, juste avec mon frère, pas avec mon père. J'étais avec mon frère chez un mécano en Algérie, en train de réparer la voiture. Et donc, le mécano est en train de faire des conneries, faire un truc faux, à mon opinion. Donc, je lui ai parlé très gentiment pour essayer de l'aiguiller. Et qu'est-ce qui se passe? Il m'a contredit de manière assez sèche et il a pris mon frère à témoin. Il a dit, tu vois ton ami, parce qu'ils ne me connaissent pas en Algérie, beaucoup de gens ne me connaissent pas, ils voient ma famille, mais ils ne savent pas que j'existe, hein. Je suis parti il y a trop longtemps, hein, vous savez, les gens ils t'oublient. Hein. Et ce qui se passe, c'est que il le prend à témoin, d'accord, contre moi. Et qu'est-ce qu'il lui dit, mon frère? Il lui dit, écoute, c'est pas mon ami, c'est mon grand frère. Et puis quand lui il parle, moi je me tais. Donc ce qu'il a dit, je suis d'accord. Voilà, comme ça, froidement. Un mécanicien chez qui il allait souvent. Alors que ici, chez les Occidentaux, je vous donne un exemple tout bête, j'ai eu maille à partir avec un restaurateur ici en Angleterre, maille à partir, juste, on s'est pas entendu sur un plat, il avait changé la recette, j'ai dit t'as changé la recette, il m'a dit non, etc. et tout ça, puis finalement il a enlevé de l'addition et tout, un truc tout bête. Hein. J'en ai parlé à des amis qui ont l'habitude d'aller manger à ce resto, et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Textuel. Ah, nous on n'était pas là, on peut pas juger. D'accord, comprends. Donc chez l'occidental, la parole d'un ami à toi et la parole d'un restaurateur chez qui tu manges une fois ou deux par an, c'est équivalent, tu peux pas juger. Mais chez les Arabes, c'est pas comme ça. D'accord. Donc chez les Arabes, c'est beaucoup plus important, et en particulier quand il s'agit des vieux. Hein, d'accord. Ça signifie par rapport à l'arabe, voilà, je vais te dire comment pense le maghrébin. Si elle est capable d'entuber son père, est-ce qu'elle aura la moindre fidélité envers d'autres personnes moins importantes, par exemple des électeurs? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. C'est comme ça qu'il le voit. Alors, c'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être ça s'est pas passé exactement comme ça, mais c'est l'image qu'il a. Et rien n'est fait pour la corriger. D'accord. Donc voilà, c'était juste pour dire que c'était des salam alek un petit peu mal placés, et que le Front National, de toute façon, je crois que c'est assez mort chez les musulmans de France. Hein. Ça sert à rien de tant qu'il y aura cette relation avec le vieux. Franchement, parce que chez nous.
ton père, je veux dire, même si c'est de sa faute, même si tu vas à genoux, tu lui demandes pardon, on s'en fiche, c'est ton père, c'est le vieux, tu vas. Et puis si quelqu'un te demande de témoigner contre ton père ou de critiquer ton père, d'ailleurs même la loi française, si Jean-Marie Le Pen avait commis un crime, Marine Le Pen est de plein droit, elle peut le couvrir. Elle n'est pas censée témoigner, elle n'est pas censée le dénoncer, elle n'est pas censée faire tout ça. Pourquoi? Parce que c'est son père. Alors, je comprends bien que les journalistes soient choqués ou feignent d'être choqués, hein, je pense que c'est le mot, feignent d'être choqués des propos de Jean-Marie Le Pen. Ils ont le droit, c'est leur droit de jouer à ça, de jouer aux petites vierges effarouchées. Maintenant, ils n'ont pas à demander à Marine Le Pen de les soutenir et de montrer son assentiment à leur sentiment complètement faux de toute façon, d'accord. Elle aurait été beaucoup plus noble en se mettant dans la position de la fille, en leur disant, écoutez, là, il y a une ligne rouge, je comprends, ce n'est pas un membre du Front National ou autre, ce n'est pas juste un cadre du Front National lambda avec lequel que je pourrais critiquer ou que je pourrais attaquer sur certaines choses. Là, c'est mon père et là, il y a une ligne rouge. Et puis, voilà. Et là, l'honneur aurait été sauf, quoi. Enfin, c'était juste une... Mais franchement, je réfléchis et j'arrive pas à avoir un avenir extrêmement brillant. Enfin. Écoutez, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. C'est 2000 ans d'histoire. Vous avez quand même battu un record. Hein. De toute façon, on pouvait dire... ça restera un record. Le record Guinness est homologué quand même. 2000 ans d'histoire documentée. Vous avez fait énormément de choses. Le Concorde, tout ça. Je veux dire, c'était bien. C'était bien. C'était une bonne... c'est une belle aventure. J'espère qu'il y aura un sursaut. J'espère toujours qu'il y aura quelque chose qui changera. Mais au fond de moi, j'y crois. Je n'y crois pas, en fait. J'allais dire quasiment pas. Non, je n'y crois pas. Vraiment. Enfin, je vous laisse, mes amis, et puis on se voit un autre jour.